À toute tête de nœud, voilà, je vous fais une deuxième vidéo pour reparler donc de ce chapitre 133 qui est très très condensé, très riche, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai regardé les vidéos de Kamel Ekita, de Senpai Review, de Marco Gamer et pas les autres malheureusement parce que je regarde les trois meilleurs donc voilà. Là, je vais vous montrer un petit extrait donc de Kamel Ekita sans du tout leur voler leur œuvre, hein. C'est juste pour faire une petite introduction. Ah, donc, allez, c'est parti. 'À la croisée des libertés et du chemin, là où le temps s'arrête, la parole n'a plus d'effet, parce qu'ils sont tous victimes et bourreaux, martyrs et pécheurs, seul l'avenir importe. Eren Yeager, qui au sommet de son évolution accorde un entretien divin à ses amis et ne peut se décider à soustraire sa liberté ou celle de ses anciens camarades. Alors, si ces libertés ne peuvent s'entendre, leur sera offert celle de se battre. Et comme nous l'aurons appris les livres d'histoire, après 2000 ans, La DS retrouve enfin le démon. La na 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 Shingeki no Kyojin, chapitre 133. Voilà, je vous en montrerai pas plus. Je vous ai pas volé votre travail, Kamel Ekita, c'est juste pour l'introduction. En plus, je me suis totalement foiré parce que j'avais mis dans le dans l'enregistrement, j'avais mis que j'enregistrais uniquement. D'ailleurs, je sais toujours pas si ça enregistre ou pas. Ah putain, parce que ça me fait la même chose que la première fois. Ouais, c'est bon, ça enregistre. Ok. Alors du coup, je voulais vous faire donc du coup une impression d'écran, tout simplement parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué que j'ai pas fait d'hypothèse et les autres n'ont pas fait de théorie non plus par rapport à ça. J'ai pas vu d'hypothèse concernant ce qu'a dit Rainer par rapport à Eren, comme quoi c'est exactement ce que m'a dit Eren le soir de l'attaque de Rivelio. En fait, je crois que je comprends un peu sa façon de penser. Au fond, je me demande si il attend pas de nous qu'on l'arrête. Et là, en fait, je pense qu'on a tous raté quelque chose par rapport à ça. Tout simplement parce que je pense que quand Rainer explique que je crois comprendre la façon de penser de Eren, comme quoi j'aurais sûrement envie de pouvoir refiler le pouvoir de l'original à quelqu'un d'autre, ou bien tout simplement que quelqu'un m'aide à en finir. Et là, il y a un gros zoom sur Mikasa, qui n'est pas du tout une planche comme ça, sans raison, comme le souligne toujours Marco Gamer. Tous les Kamel Ekita, toutes les planches et tout ça, les gros plans, tout ça, ils sont toujours empreints de sainte signification. D'ailleurs, Kamel Ekita, c'est des experts pour interpréter, expertiser, tout ça, tous les choses implicites du manga. Donc du coup, là, en fait, je pense que une chose que on a tous oublié de dire, c'est que en fait, Eren, et on va le voir donc du coup bientôt, comme Eren et donc là ils sont plongés donc du coup dans l'axe parce que Eren les invoque dans l'axe et en fait les yeux donc là on passe, voilà, ça on en a déjà tous parlé, ils font leur mea culpa et là Eren parle-nous et là à un moment il y a Eren qui dit
Et là j'ai rigolé, je voulais faire en plus une vidéo en mode non, vous ne passerez pas. Et puis finalement en fait Eren, contrairement au Balrog dans Le Seigneur des Anneaux, il leur dit non, vous passerez pas. Justement Eren il les laisse passer pour l'empêcher d'exterminer l'humanité tout entière. Donc là en fait c'est pas en mode, j'ai explosé de rire hier quand j'ai relu le chapitre, j'ai fait, quand j'ai entendu les reviews, je fais non, vous ne passerez pas. Et finalement, il dit je n'interprète. Et là, c'est pour ça que je rigole. Je n'interromps. J'arrive pas plus à parler. Je n'interromprai pas le grand terrassement. Le laisserai pas. Je ne laisserai pas l'avenir du paradis. Je ne laisserai pas tomber l'avenir du paradis. Je continuerai à avancer. Et là, ils sont tous en PLS en mode et merde, il n'y a pas de négociation possible. Et là, il y a Rivai qui dit là-bas. Parce que Rivai, bah voilà, il est comme Sasuke, il est super perspicace. Il voit donc du coup au centre de l'axe, le gros chemin de lumière, on sait toujours pas ce que c'est. Et là, il y a Eren, enfant. Donc là, il y a Marco Gamer qui a bien sûr dit que, en gros, Eren était enfant parce que c'est à ce moment-là où il a reçu le titan de son père, donc le titan assaillant. Donc c'est normal c'est logique qu'il ait cette forme-là. Donc là, jusqu'à là, Marco Gamer il a raison. Donc il y a tout le monde qui court en mode ah non, qu'est-ce que c'est un gamin? Oui, c'est bien Eren, 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 Eren. Tu nous fais plus confiance, ah blabla, ah blabli, ah blabla. J'ai décidé de priver le monde de sa liberté pour obtenir la mienne. Mais je vous ne retirez rien de je ne vous retiens, ne tirez rien, je vous laisse toute latitude. Et là, donc du coup, je sais pas, je crois qu'ils sont, il y a juste, on voit ici, donc du coup, Rivai, Pic et Reiner qui sont restés derrière, je crois. Et en fait, ils sont en train de courir, mais je crois qu'ils peuvent pas. Vous êtes libre de défendre la liberté du monde, tout comme je suis libre de poursuivre ma progression. Et en fait, ils ont couru, je crois qu'ils sont revenus au même endroit. En fait, ils ont beau courir vers Eren, il y a comment elle s'appelle, Ymir à côté. Tant que nos convictions resteront respectives, resteront inflexibles, nous nous heurterons. Donc en fait, l'hypothèse qui n'a pas été faite, il n'y a donc qu'une seule chose à faire, c'est nous battre. Et en fait, je voudrais m'arrêter spécialement pour cette image de pourquoi en fait Ymir n'a plus ses yeux et que Eren n'a plus ses yeux non plus, que les yeux, leur truc oculaire, leurs trous oculaires sont vides de yeux. Tout simplement parce qu'en fait ils ont perdu leur libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma théorie, mon hypothèse, c'est que ce soit Ymir ou que ce soit Eren, ils sont sous l'emprise du parasite. Et le fait que on leur retire leurs yeux, c'est uniquement pour leur donner un aspect un peu genre zombie contrôlé par un parasite, comme dans The Last of Us où il y a un espèce de champignon en fait qui contrôle les humains et qui les transforme en espèce de zombies. Et là, comme ça, Ymir et Eren, ils donnent l'impression, ils ressemblent à des enfants zombies. Et en fait, je pense moi que c'est le parasite qui contrôle Eren, que c'est lui en fait qui contrôle tout depuis le début, comme avec un peu Kaguya et puis le Zetsu noir dans Naruto, qui en fait était le protagoniste, en fait le véritable protagoniste, le véritable méchant de l'histoire. Je pense pas que ce soit vraiment Eren en fait qui soit le véritable antagoniste. Le véritable antagoniste c'est le parasite. Il y a Marco Gamer qui en parle dans sa review du Parasite. Et je pense que ce n'est pas du tout à prendre à la légère ce que Marco Gamer dit. Parce que, tout simplement parce que euh, Eren n'est plus du tout n'est plus du tout le maître de lui-même. En fait, je pense qu'il est juste devenu esclave du parasite.
Et du coup, il dit pour vous dire que la discussion est inutile. Donc, bah voilà, ils sont tous dégoûtés. Si vous m'arrêtez, vous devrez m'ôter la vie. Libre à vous de. Libre à vous. Je vais mettre en grand. Libre à vous. Et après, j'ai pas le libre à vous de m'arrêter, de me tuer. Et en fait, bon, il y a cette espèce d'axe, chemin et tout ça. On sait pas encore trop le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est ce truc, le chemin, l'axe, les yeux qui sont, les globes oculaires qui sont vides. Et moi, en fait, je pense que le véritable démon, parce que en fait, dans la vidéo, donc du coup, de Kamel et Kita, à la fin de cette magnifique musique, où je vais le remettre. Attendez, là, là, ici. La déesse Là, retrouve enfin l'histoire le président du raconte blanc, la le déesse DS, on retrouve retrouve enfin enfin le le démon. démon. La 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 Et voilà, fin d'Atebayo. À toute tête de nœud, voilà, je vous fais une deuxième vidéo pour reparler donc de ce chapitre 133 qui est très très condensé, très riche, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai regardé les vidéos de Kamel Ekita, de Senpai Review, de Marco Gamer et pas les autres malheureusement parce que je regarde les trois meilleurs, donc voilà. Là, je vais vous montrer un petit extrait donc de Kamel Kita sans du tout leur voler leur œuvre, hein. C'est juste pour faire une petite introduction. Ah, donc, allez, c'est parti. À la croisée des libertés et du chemin, là où le temps s'arrête, la parole n'a plus d'effet. Parce qu'ils sont tous victimes et bourreaux, martyrs et pécheurs, seul l'avenir importe. Eren Yeager, qui au sommet de son évolution accorde un entretien divin à ses amis et ne peut se décider à soustraire sa liberté ou celle de ses anciens camarades. Alors, si ces libertés ne peuvent s'entendre, leur sera offert celle de se battre. Se battre contre le petit garçon habillé en noir et la petite fille habillée en blanc. Ainsi, et comme nous l'aurons appris les livres d'histoire, après 2000 ans, la déesse retrouve enfin le démon. La déesse retrouve enfin le démon. La 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 Shingeki no Kyojin chapitre 133. Voilà, je vous en montrerai pas plus, je vous ai pas volé votre travail, Gamen et Kita, c'est juste pour l'introduction. En plus, je me suis totalement foiré parce que j'avais mis dans